Si tu peux parler en langue, commence à parler en langue. Nous sommes dans l'atmosphère du combat. Commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les catéréros, si catéréros. Célèbre, roi de mon cœur.
soir. Merci beaucoup. Amen. Merci Jésus. Des bénissements de l'âme. Nous voulons parler ce soir de notre thème. Tout d'abord, j'aimerais bénir le Seigneur pour vous qui êtes ici. Amen. Et j'aimerais aussi dire merci à Dieu pour le pasteur Ézéchiel Le Camus qui nous a donné la salle pour pouvoir comme soutien. Amen. Et j'aimerais aussi remercier mon père spirituel, le prophète Pierre Dumalin. Et c'est lui qui, en tout cas, qui a été de beaucoup pour ce programme. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, je bénis Dieu pour ce qu'il est dans ma vie. Amen. Et je bénis aussi Dieu pour toi qui es ici. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Ok. Ce soir, nous voulons parler sur la bataille des sources. Amen. La bataille des sources. Hier, nous avons parlé sur la bataille des hôtels. Mais aujourd'hui, nous voulons toucher sur la bataille des sources. La bataille des sources. Le combat apostolique. Amen. Le combat apostolique. Et là-dedans, je vais, par la grâce du Seigneur, parler sur les 8 principes de Néhémie. Les 8 principes de Néhémie pour attaquer et vaincre le dragon. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je ne parle pas ici du dragon Bolzen. Alléluia. Mais je parle du dragon, l'ancien serpent. Amen. Plutôt le serpent ancien, appelé Satan. Amen. Lisons dans le livre de Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. Le verset, je lis à partir du verset 11. S'il vous plaît. Sois. Ok. Merci. Sois avec moi. Merci. Donc, vas-y. Néhémie, chapitre 2. Allez-y. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Là, c'est Néhémie qui parle. Amen. Il dit, je sortis de nuit par la porte de la vallée. Et je me dirigeais contre la source du dragon. Amen. Et vers la porte du figuier. Considérons les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Déjà comprenez ici que Néhémie n'était pas à Jérusalem. Amen. Il était dans la ville de Souz. Alléluia. Il était le chanson du roi. Il servait dans la cour du roi. Mais quand il a appris, quand il a entendu que la ville de Jérusalem, ses murailles et ses portes ont été incendiées, Néhémie a eu le cœur pour Jérusalem. Néhémie a eu le cœur pour la ville. Alléluia. Comme nous ce soir, nous avons eu le cœur pour ce qui se passe dans cette ville. On a eu le cœur pour ce qui se passe dans le corps de Christ. On a eu le cœur pour ce qui se passe dans le pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Néhémie était en train d'activer son camp de guerre pour savoir quand. Parce qu'il a compris qu'il devait vraiment se lever et faire quelque chose. Mais voici que ici Néhémie, il va aller attaquer. Il va aller combattre. Hier, nous avons dit que Adam, quand il a péché,
il a perdu le territoire de faveur. Cet endroit où il devait dominer, comme Dieu lui avait dit. Mais à cause du fait qu'il a péché, Satan a eu l'autorité, il a eu le pouvoir sur l'homme et sur sa juridiction, sur l'endroit où l'homme était appelé à dominer, à régner. Quand Jésus arrive, le premier endroit où Jésus est allé était au désert. Dis avec moi le désert. Le mot désert, c'est un mot de la Bible qui veut dire Eremos en grec. Eremos qui veut simplement dire un endroit habité par des démons. Eremos signifie un lieu habité par Satan et les esprits mauvais. Donc quand Jésus va au désert, il est en train d'aller dans le territoire de Adam, mais que Satan avait récupéré. Il va au désert, cet endroit de fertilité, mais qui est devenu désert. Cet endroit de faveur, mais qui est devenu un endroit de défaveur. Ce pays de gloire, ce pays de productivité, ce pays où nous sommes appelés à jouir des bienfaits de Dieu est devenu le pays habité par les Cananéens. Mais c'est ce pays-là que Dieu veut nous redonner. C'est ce territoire que Dieu veut redonner à l'homme, à Adam. Voilà pourquoi Jésus est le second Adam. Il va récupérer ce que le premier Adam a perdu. Alléluia. Eremos. Jésus ici, il va attaquer. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Alléluia. Je sortis de lui. Voilà comment il commence. C'est Néhémie qui parle. Néhémie était l'apôtre parce qu'il est un envoyé. Il va à Jérusalem pour une mission. Mais quelle mission? D'aller rebâtir. C'est la mission apostolique. Nous sommes au cœur d'une vision et d'une mission apostolique. Et Dieu est en train de libérer la grâce et l'action apostolique à l'église aujourd'hui. Non pas seulement d'aller inspecter, mais aussi de bâtir ou de rebâtir les murailles. Et de restaurer les portes qui ont été incendiées. Il dit, je sortis de nuit. C'est le premier principe. Je sortis de nuit. Alléluia. On ne peut pas restaurer les choses si au préalable, il n'y a pas quelque chose à restaurer. Il faut d'abord qu'il y ait un élément qui indique qu'on doit restaurer. Et quand Dieu commence l'œuvre de la restauration ou de la récréation, le premier élément que Dieu a vu sur la création était les ténèbres. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et bien c'est là que le mouvement apostolique de Dieu a commencé à émerger sur la terre. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. De la même manière, quand Jésus rentre et commence son ministère, eh bien il se retrouve dans un territoire appelé le territoire de Zabulon et de Nephtali. Il y avait les ténèbres dans tous les territoires. La Bible déclare, les habitants de Nephtali et de Zabulon ont vu une grande lumière s'élever. Alléluia. C'était la lumière de la délivrance.
Et le Seigneur dit, le temps de la délivrance est arrivé pour l'Église. Amen. Les ténèbres vont être changées en lumière. Amen. Les églises ou les vies des hommes qui étaient bloqués dans le système des ténèbres. Parce que les ténèbres ne veulent pas seulement dire l'obscurité, mais ça veut aussi dire l'ignorance. Les ténèbres veulent aussi dire l'aveuglement. Les ténèbres veulent aussi dire un homme qui tient sa Bible, qui prêche, mais il est ignorant. Ça, c'est les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas seulement le païen qui ne prie pas. Le ténèbre, c'est aussi l'homme qui prie ou qui prêche la Bible, mais qui est voilé. Ça, c'est les ténèbres. Dieu est en train de se mouvoir parce que le temps est venu que la révélation arrive à l'Église. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'apôtre Paul va prier. Il va faire une prière apostolique à l'égard de l'Église d'Éphèse. Il dira, je prie pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Le problème n'est pas de connaître la théologie, non, mais d'avoir la révélation, le héito de Dieu. C'est comme j'ai dit hier que Pierre n'a pas appris quelque part. Pierre n'était pas de son école de théologie. Pierre était un homme sans instruction. Il était un agrammatos, un homme illettré. Mais cet homme, Pierre, il a eu la révélation de qui était Jésus. Le temps est venu pour l'Église de savoir qui il est. Le temps est venu de l'Église de comprendre que Jésus n'est pas un enfant, il est un fils. Pendant qu'aujourd'hui le monde est en train de célébrer l'enfant Jésus, mais nous sommes en train de célébrer la fête de la Pâque, parce que Jésus n'est pas un bébé, Jésus est un fils. Ce n'est pas l'enfant qui nous a été donné, c'est le fils qui nous a été donné. La domination n'est pas sur l'enfant, mais la domination est sur l'épaule du fils. Je ne célèbre pas la naissance de Jésus, mais je célèbre ce que Jésus a fait dans ma vie à travers la Pâque. Parce que la Pâque, c'est ma vie. Ce n'est pas un enfant qui est mort à la croix, mais c'est le Fils qui est mort à la croix. Voilà pourquoi je célèbre le Fils. Il est écrit dans la Bible, celui qui a le Fils a la vie. Pas celui qui a l'enfant a la vie, mais celui qui a le Fils a la vie. Il est écrit encore dans le livre de 1 Jean que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas un enfant qui a paru parce que l'enfant est dans la crèche, mais le Fils est sur le trône. Nous sommes en train de proclamer le Fils de Dieu. C'est le temps où l'Église doit naviguer dans la révélation de qui il est. Voilà pourquoi Pierre a dit Dieu est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, je comprends bien, tu es heureux. Maintenant je peux bâtir mon église. Je peux libérer l'apostolique parce que l'apostolique est bâtie dans la révélation du Fils de Dieu. L'apostolique, ce n'est pas une église faible, c'est une église qui est forte, qui est bâtie. Parce que l'enfant exprime la faiblesse, l'enfant exprime l'immaturité, l'enfant exprime l'état flottant. Mais le Fils exprime l'état de stabilité. Amen. Nous voulons des églises stables, des églises qui ne peuvent pas bouger. Quels que soient les vents du système de ce monde, peu importe les tempêtes de ce monde, peu importe la crise dans ce monde, nos églises resteront intactes et imbougeables. Amen. Je suis en train de prophétiser sur ton ministère. Ton ministère va demeurer stable et imbougeable. Amen. Tu seras indestructible parce que tu es apostolique, tu es prophétique. Amen. Si qu'a posé. Alléluia. Nous sommes un peuple que Dieu envoie. Que Dieu envoie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les temps passés ont été couverts de ténèbres, si les temps passés étaient des temps d'obscurité, des temps d'ignorance, mais la saison est arrivée où le voile va tomber. La saison est arrivée où les leaders, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les diacres, les anciens, les serviteurs, les servantes de Dieu vont commencer à naviguer dans la révélation de Dieu. Amen. Dieu envoie un apôtre dans un système où le ténèbre a pris ses racines. C'est là que Dieu envoie l'apostolique.
La Bible déclare, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations, afin d'abattre, afin de détruire, afin de démolir, afin d'arracher. Parce que le moment est venu où les apôtres doivent se lever pour commencer à battre les racines des ténèbres. Amen. Pour commencer à détruire, pour commencer à déraciner les systèmes qui ont été là depuis longtemps, mais qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes courageux de pouvoir se lever et commencer à dénoncer ces choses-là. On est resté avec des bouches muselées. C'est le temps. Et Dieu me dit de comprendre la saison de Balaam. C'est quoi la saison de Balaam? C'est la saison où le prophète, ou encore je pourrais dire, c'est la saison où l'âne devient plus prophétique que le prophète de lui-même. C'est la saison où l'âme, qui est un animal, devient prophète que le prophète de lui-même. C'est un temps où l'âme voit et parle, mais le prophète ne voit pas et ne parle pas. Ça, c'est la saison qu'il faut éviter. Et Dieu me dit, il y a eu des prophètes qui n'ont pas parlé, qui ont fermé leur bouche, des apôtres qui n'ont pas dénoncé les choses qu'il fallait dénoncer. Ils sont restés là, en train de se réjouir sur la table du roi. Mais le moment est venu où je parle à l'église, je déclare une parole de Dieu. Vous apôtres, vous prophètes de Dieu, vous hommes de Dieu, vous oins de Dieu, vous qui tenez la Bible, vous qui prêchez l'évangile au peuple de Dieu, le temps est venu pour vous de vous lever avec la vérité apostolique. Amen. Vous avez gardé le peuple de Dieu dans l'ignorance religieuse à cause de vos profits. Voilà pourquoi les murailles sont encore à terre. Il faut des Néhémies qui doivent aller relever les murailles et rebâtir les portes. Amen. Vous vous réjouissez dans vos conforts alors que les murailles sont brisées, alors que les portes sont incendiées. Vous vous réjouissez dans la cour du roi. Néhémie n'a pas vu son état. Néhémie n'a pas vu son statut de la cour du roi. Il a compris qu'il était la porte qui va quitter le palais pour aller plaider la cause du peuple de Dieu. Le temps est venu où les Néhémies doivent sortir de leur confort pour aller pleurer et pour aller redresser les pentes qui sont tombées. C'est le temps de la restauration de l'Église. J'annonce une saison de rétablissement. Amen. J'annonce une saison de rétablissement. Amen. Alléluia. Alléluia. Les portes ont été incendiées. Les faux apôtres et les faux prophètes, Tobija, Sambala, les Ammonites, les Arabes étaient là, au cœur même de Jérusalem. C'est un signe qui montre que l'église ou encore la ville est dans les ténèbres. C'est ce qui s'est passé. Néhémie a dit je dois aller. Il sortit de nuit, pas le jour, la nuit. Parce que la nuit évoque un temps de chaos, un temps de crise dans les structures du corps de Christ ou de l'Église. Ça, c'est la nuit. Mais Dieu est en train de dire à l'Église que nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. C'est un temps où la voix prophétique, où les vrais prophètes doivent crier. C'est un temps où les vrais apôtres doivent crier. Et c'est une guerre entre les Néhémies et les Tobija. Entre les Néhémies contre les Tobija et les Sambala, les faux prophètes et les faux apôtres. C'est un temps où il faut les chasser, le mettre dehors des structures de l'Église. C'est comme ça qu'on peut purifier et réparer l'Église. Tant qu'ils sont là, l'Église devient fragile. Tant que nous avons des Balaam qui ne voient pas, qui ne parlent pas, mais tout ce qu'ils voient, c'est l'argent qui est dans la poche du roi Balak. Voilà pourquoi même sa prophétie
ne peut pas aller du sens de Dieu, mais sa prophétie va aller du sens de Balak, parce qu'il aimerait maudire le peuple que Dieu a déjà béni. Maudire le peuple que Dieu a déjà béni. Mais il faut que Dieu élève une génération des hommes et des femmes qui vont voir, qui vont parler. Je vois des bêtises qui se font dans les églises. Ce sont ces choses que je vois qui me poussent à parler. On ne peut pas parler sans voir. La perception prophétique amène la déclaration prophétique. Parce que j'ai vu, je dois parler. Mais attention, je ne vois pas n'importe quoi. Je ne vois pas avec mes yeux physiques. Je vois avec les yeux spirituels, les yeux prophétiques. Et je comprends dans quel temps nous sommes. Dans quel temps l'Église est. C'est un temps de désordre. Où les gens font ce qu'ils veulent. Où chacun se voit libre de faire ce qu'il veut. Chacun se lève et il commence à brouiller son ministère comme ça. Quelqu'un sort de nulle part, sans principe, sans paix. Il faut arrêter ces choses. Je ne peux jamais, moi je ne peux jamais collaborer avec les gens qui n'ont pas de paix. Jamais. Jamais. C'est le désordre. Ça montre que nous sommes dans la nuit. Ça montre que nous sommes au temps de chaos. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? En tout cas, je prends tout mon temps, s'il vous plaît. Je prends mon temps parce que ce soir, je voudrais quand même enseigner. Je voudrais quand même enseigner ce soir. En tout cas, prenez tout votre temps. Amen. Et je prendrai aussi mon temps. Alléluia. Le deuxième principe. Néhémie, il sort de nuit, mais il passe par la porte de la vallée. Il ne passe pas par n'importe quelle porte. Amen. Amen. Il est en train d'aller quelque part. Il va quelque part, mais il ne passe pas n'importe où. Il commence par passer au travers de la porte de la vallée. Alléluia. Il passe par la porte de la vallée. Parce que la porte de la vallée ici est l'image de la croix. La croix. C'est la porte de la vallée. On ne peut pas combattre le dragon sans la croix. On ne peut pas vaincre les principautés sans la croix. Jésus n'a pas dépouillé les principautés quand il a commencé son ministère. Jésus n'a pas dépouillé Satan quand il a commencé son ministère. Et pourtant, les démons ont été chassés. Et pourtant, les esprits impurs sortaient des corps. Jusque-là, Satan a encore ses armes. Mais la croix était la technologie que Jésus a utilisée pour dépouiller les principautés et les livrer publiquement au spectacle. La porte de la vallée. Notre combat, c'est à travers de la croix. De la croix. Néhémie doit aller en guerre contre les princes qui affaiblissent les murailles, les structures de l'église. Parce que le diable est conscient, il sait qu'il n'a pas le pouvoir sur celui-là
qui est passé au travers de la croix. Une église où la croix de Jésus n'est pas au centre est une église qui ne peut pas défier ni faire peur à Satan. Peu importe vos prières, peu importe tout ce qu'on peut faire, nos activités de combat spirituel, si la croix n'est pas au cœur de ce mouvement spirituel, tout cela sert à rien. On doit ramener la croix au centre de nos batailles. On doit ramener la croix au centre de nos guerres. Parce que Jésus a compris que la croix était la seule chose pour aller combattre ça. Toi, tu veux aller combattre, mais tu es encore en vie. Tu veux combattre, mais tu vis encore. Tu veux te mettre en guerre, mais ton ego exprime encore. Il y a encore de l'orgueil en toi. Il y a encore en toi du moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire comme Paul, j'ai été crucifié avec lui, et que ce n'est plus moi, Paul, ce n'est plus moi, Colin, qui vit, mais c'est Christos qui vit en moi. La guerre, pour la remporter, il faut la circoncision, il faut la croix. Josué a compris ça. Il faut amener le peuple, plonger tout le peuple dans les principes de la croix pour aller combattre Jéricho. Ils amenaient tous dans la vallée de Gilgal. Et c'est là qu'il a commencé à circoncire tous les mâles. Tous les mâles. Tous les hommes de guerre ont été circoncis. Du plus petit au plus grand. Avant d'aller combattre. Mais nous voulons aller combattre avec des gens qui sont encore incirconcis de cœur. Nous voulons aller combattre avec des gens qui sont encore impudiques, qui sont menteurs mais qui prient. Il tient sa Bible, il prêche, il chante ou elle chante. Mais il a encore son petit copain quelque part, ou sa copine. Il vient avec une femme sans mariage. Et nous voulons aller combattre. Vous êtes illégal devant Dieu. Vous êtes illégal devant Dieu. Vous voulez aller combattre. Et vous pensez que le diable aura peur de vous. Non. La seule chose qui fait peur à Satan, c'est la croix dans votre vie. Quand la croix est passée, quand la croix a pris vie dans les cœurs des hommes et des femmes, c'est là que l'Église peut remporter la bataille. Comment voulez-vous les combattre? Comment voulez-vous les combattre avec les vivants? Les vivants ne combattent pas. Ce sont les morts qui combattent. Je parle prophétiquement. Amen. Je parle prophétiquement. Ce sont les morts qui combattent. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a la croix, il y a le sang. Le diable ne peut pas toucher la vie de celui qui a le sang sur sa vie. En un mot, là où la croix est passée, Satan ne peut pas te toucher. Amen. Ne peut pas te toucher. Prêchez la croix dans vos églises afin que les démons, des maris de nuit, femmes de nuit, je ne sais pas quoi, ne puissent pas passer. Vous aurez plus à voir Jésus que les démons. Vous aurez plus à parler de Christ que de parler des démons ou des femmes de nuit. La raison pour laquelle vous en parlez trop, c'est parce que la croix n'y est pas. La Bible que je lis contient plus le nom de Dieu que le nom de Satan. Amen. La Bible qui est là contient plus le nom de Dieu que le nom de Satan. Mais dans nos églises, regardez, vérifiez bien, c'est le nom de Satan qui a le nom de célébrité. En fait, Satan devient tellement célèbre parce qu'on parle plus de lui dans nos
Jésus qui est mort à la croix. Ramenons la croix à l'église. Et les démons vont fuir. Ramenons la croix. Bâtissons les tendards. Les apôtres doivent dresser la bannière de la croix dans nos églises, dans les cœurs des hommes dans l'église, afin que les démons n'y passent pas. Là où il n'y a pas la croix, c'est une porte ouverte pour les démons. Mais là où la croix est, les démons ne peuvent pas passer. L'accès leur a été verrouillé, fermé, hermétiquement. Quel message vous prêchez? Quel enseignement, quel message vous prêchez dans vos églises? Encore nous sommes à la fin de l'année. Oh, ça te devient très sévère. Tu penses qu'il ne sait pas? Il connaît. Il connaît vos programmes. Il sait que chaque fin de l'année, c'est comme ça se passe. Il sait. Il sait. Croyez-moi. Croyez-moi. Il s'est bien préparé. Il est plus malin. Il est un malin. Il sait. Pendant que vous voyez les démons Marie de nous, on voit les principautés et les dominations. Pendant que vous voyez au nom esprit de ceci, nous on voit les princes qui sont assis sur les trônes. C'est là notre bataille. Et vous comprenez que Néhémie ici est en train d'aller combattre un dragon. Un dragon. Alléluia. Un dragon. La Bible est claire que vous les avez vaincus par le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage. C'est-à-dire, c'est la croix qui a vaincu Satan. Amen. C'est la croix. Alléluia. Amen. Il est écrit, et je me dirigeais contre. La Bible ne dit pas. Il partait vers la source du dragon. Mais il partait contre la source du dragon. Contre. Parle de l'opposition. Ça montre un conflit. Ça parle d'une confrontation. Alléluia. Je me dirigeais contre la source du dragon. Dis avec moi la bataille des sources. La bataille des sources. Alléluia. Amen. L'apostolique est une source. L'apostolique est une source. C'est la source. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a commencé avec les apôtres. Jésus a activé l'apostolique. C'est la source primaire. C'est le point de départ. C'est le point de commencement. C'est le mouvement primaire. C'est la bataille des sources. Je me dirigeais contre la source du dragon. C'est une attaque non contre les démons, mais contre celui qui est au-dessus des démons, leur chef. Si vous paralysez la source, vous aurez la ressource. Mais si vous vous focalisez sur la ressource, alors la source donnera le pouvoir à la ressource. Quand Élie vient pour combattre les prophètes de Baal, Élie n'a pas commencé avec les prophètes de Baal. Parce qu'il savait que pour remporter la bataille contre les prophètes de Baal, il fallait d'abord remporter la guerre contre la source de ces prophètes. Alléluia. Amen. Et donc, la source n'était pas les prophètes de Baal, mais la source était Baal lui-même. Était Baal lui-même. Et
Élie arrive, il dit, or Baal était le dieu de quoi? Lui. De la pluie, de la fécondité, de la prospérité. Baal, le dieu de la pluie. Quand Élie arrive, il dit, ok, je suis un prophète de Dieu. Amen. Amen. Il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi seulement à ma parole. Amen. Amen. Il parle. C'est un prophète qui commence à naviguer de la sphère spirituelle. Il arrête d'abord le pouvoir de Baal. Parce qu'il sait que s'il arrête Baal, il pourra arrêter ses prophètes. Il ferme la pluie. Il bloque Baal. Il bloque leur source. Il ne va pas pleuvoir. Baal est paralysé. Leur Dieu est affaibli. Baal ne peut plus rien faire. Il n'a plus le pouvoir de faire pleuvoir. Il n'a plus le pouvoir de répondre. Alléluia. Et dès lors que Élie a dit, écoutez, bon, maintenant mettez votre autel et priez votre Dieu. Rappelez-vous que c'est une question de prier. Or, dans la prière, on fait toujours retour à la source. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il voulait dire que notre source est dans les cieux. Amen. Dans la prière, il est question d'abord de la source, de d'abord connaître la source. Eh bien, les prophètes avaient leur source qui était Baal. Et bien, Élie aussi avait sa source qui était Dieu. Qui était Dieu? Élie commence à prier, il dit. Non, d'abord les prophètes de Baal commencent à prier. Ils disaient, oh Baal, réponds-nous, oh Baal, 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 entends-nous. Baal n'a pas écouté. Jusqu'au soir. Lorsque Élie a bloqué la connexion, il a bloqué le système de communication entre Baal et ses prophètes. Tout ce que les prophètes ont pu faire était sans effet. Amen. Le diable, les démons ne peuvent pas opérer sur la terre, dans les vies des hommes, si l'Église a compris la vraie source du combat. Amen. Quand nous bloquons, nous paralysons les princes de ténèbres assis sur des trônes, nous les détrônons, nous les délocalisons. Et c'est là que l'Église peut remporter des petites batailles. Parce que la plus grande bataille a été déjà remportée. Amen. On a plongé l'Église, on a focalisé l'Église, on a gardé l'Église dans des petites batailles. Alors que nous devons nous lever sur les vraies batailles. Les vraies batailles. Imaginez une église, là où, dans son territoire, c'est Dieu qui règne. Imaginez ce qui se passe. Imaginez quel impact. Imaginez. Vous n'êtes pas fatigué. Fatigué de voir les mêmes personnes qui tombent aujourd'hui. Demain, ils tombent encore. Après-demain, ils tombent encore. Après, ils tombent encore. On n'est pas fatigué. Alléluia. Amen. C'est comme si le diable vous a envoûté. C'est comme si Satan vous a envoûté. Paul va dire, il dit, oh, Galate, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés à la chair. À la chair. Ce ne sont que les charnels qui tombent toujours. Un homme spirituel ne tombe pas. Je parle spirituellement. Un homme spirituel ne tombe pas. Il ne tombe qu'une seule fois. Une seule fois. Non, mais attendez. Sérieux. Moi, je suis fatigué. Comme
quand je constate que tel frère ou telle soeur ne tombe que toujours, je ne peux plus jamais les poser les mains. Tout ce que je vais lui dire, réponds-toi et change de vie. Change de vie. Arrange ta vie, tu verras que tu ne pourras plus tomber. Parce qu'il y a un problème de croix. Il y a un problème de la croix. Ah, est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Alléluia. La source du dragon. Élisée, quand il arrive à Jéricho, c'est une bataille de sources. Il a compris que le problème de la ville venait de quelque part. De quelque part. Le pays est bon et tout, mais ses eaux sont amères. Et il dit, écoutez, donnez-moi du sel. Je vais régler le problème de la source. Il prend le sel, il jette à la source. Jusque là où l'eau provenait. Amen. Amen. Guérir la source, c'est guérir la ressource. Amen. Quand vous gagnez la source, vous gagnez la ressource. Alléluia. Amen. Ce soir, l'église va prier. Nous allons prier. Parce qu'il est question de nous. Il est question des apôtres. Je ne parle pas des apôtres de ministère ici. Je parle des mouvements apostoliques. Je parle ce soir de l'onction apostolique. Les 70 plutôt disciples sont partis avec l'onction apostolique. Et les démons leur ont été soumis. Les principautés, les esprits territoriaux leur ont été soumis. Amen. Et ce soir, ils vont se soumettre à eux. Amen. La bataille des sources. On doit, Élie plutôt, Néhémie a dit, eh bien je dois aller m'opposer au dragon. Le dragon, c'est le serpent ancien, mais qui a évolué. Ce n'est plus le même serpent de l'Éden. Parce que rappelez-vous, il y a deux jardins où l'humanité, où la destinée de l'humanité est disputée. Le premier, c'est l'Éden. Le deuxième, c'est Gethsémani. Les deux jardins. Dans le premier Éden, le premier Adam a échoué. Il a légué le pouvoir. Dans le deuxième jardin, Gethsémani, le second Adam n'a pas cédé. Il a maintenu le pouvoir. Parce qu'il savait que s'il devait échouer à Gethsémani, la croix serait avortée. La croix serait avortée. Or, la croix était la clé pour vaincre le dragon. Écoutez, les démons n'ont pas été vaincus à la croix. C'est Satan et les dominations qui ont été vaincus à la croix. Amen. Alléluia. Satan. Lorsque Satan est vaincu, les démons ne peuvent plus opérer. Quand Satan est affaibli, quand leur chef, le prince, est affaibli, eh bien, les démons qui sont là, les petits démons qui sont là, les maris de nuit, oh non, esprit, oh non, c'est qui, oh non, c'est ton grand-père, oh non, c'est toi, non. Ah, c'est mon. Oh, c'est moi son nom, je sors ou pas. Et toi, pasteur, tu te bats avec ce oncle-là. Tu as trop transpiré. Sors. Non, je ne sors pas. Oh, qui es-tu? Je ne sors pas. Ça prend des heures et des heures. Tu sais pourquoi? Et bien parce que leur chef est encore sur le trône. L'église doit aller là-bas. Amen. On doit monter là-bas. Amen. Amen. On doit monter là. Le dragon, c'est celui qui a été vaincu à la croix.
La Bible nous parle de Michael qui a combattu avec le dragon et ses démons dans le ciel. Michael. Le dragon voulait dévorer l'enfant, tuer l'enfant, la sémence. Et Dieu, il dit, je ne peux pas combattre. J'envoie Michael. Et Michael, c'est lui qui s'élève au combat. Lui et ses anges. Je pense que demain, je parlerai sur les deux dimensions des anges. Demain. Je parlerai demain du campement des anges. Comment l'Église doit naviguer avec les anges guerriers. Demain. Parce qu'il y a les anges qu'on appelle les malaks et les abis. Les malaks sont des anges qui sont sous l'autorité de Gabriel. Et les abis sont les anges qui sont sous l'autorité de Michael. On en parlera demain. Michael a combattu contre le dragon et ses démons. Et le dragon ne fut pas le plus fort. Il a été vaincu. Ça, c'est un ange qui combat. Combien de fois l'Église qui a l'esprit de Jésus, l'Église qui est le corps de Christ, l'Église là où Christ a libéré toute la plénitude de son onction. Je ne parle pas d'église locale, je parle du corps, là où Christ a téléchargé toutes les 5 onctions. Parce que tous les 5 onctions parlent de Christ. L'apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, tous ces 5 sont des onctions de Christ. C'est ça le Christ. Imaginez le corps de Christ en combat. Imaginez le corps de Christ contre les principautés. Imaginez l'onction dominante. Imaginez l'onction de percée. Imaginez l'onction de la conquête. C'est comme j'ai parlé hier. J'ai montré les 4 campements d'Israël. Le camp de Juda, avec Issachar et Zabulon. Le camp de Dan. Le camp de Ruben. Le camp de Ephraïm ou de Benjamin. Ces onctions-là, imaginez, la conquête. Quelle église influente, quelle église innovatrice, quelle église puissante, quelle église conquérante, quelle église qui n'est pas enfermée dans les bâtiments, mais l'église qui envahit les systèmes. L'église qui impose la domination de Dieu. Là où les dragons s'est installé. L'église qui bouge, l'église qui opère avec puissance. L'église de Jésus. Écoute-moi très bien. L'église de Jésus n'a jamais été un bâtiment. L'église de Jésus n'a jamais été un bâtiment. Je suis désolé. L'église de Jésus a toujours été des hommes et des femmes en lui, en lui, en lui, en lui. Paul dit en lui. En lui. Lisez Éphésiens chapitre 1. En lui. En lui. Et ce mot est répété plusieurs fois. Parce que Éphésiens chapitre 1 est la clé pour Éphésiens chapitre 6. Si tu comprends le chapitre 1, tu pourras combattre dans le chapitre 6 de Éphésiens. Quand tu es en lui, eh bien, dans le chapitre 6 d'Éphésiens, c'est là où tu peux combattre contre les principautés, les dominations, les pouvoirs. Parce que le combat est pour l'église. Le combat n'est pas pour les gens enfermés dans un bâtiment. Appelé entre guillemets l'église. Mais le combat est pour ceux-là qui ont l'esprit de Jésus, qui ont la vie de Jésus, qui dégagent, qui sont en lui. Le combat est pour eux. Quand Christ est en toi et quand tu es en lui, c'est là la guerre. Et c'est là la victoire. Car celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, nous sommes assis avec lui.
dans les lieux célestes. Dans Ephésiens 1, on nous montre clairement l'Église qui est placée au-dessus des dominations des principautés. Et il a mis tout sous ses pieds. Sous ses pieds. Oh, j'aime ça. À son Église, il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné l'Église le pouvoir d'assujettir. Pendant que nous sommes là en train de négocier, de faire des routines ecclésiastiques, la tradition est rentrée dans l'Église. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit. Chaque année, les mêmes programmes. Chaque décembre, des mêmes programmes qui reviennent encore. L'église où vous partez où? L'église. Chaque année, comment voulez-vous que Jésus revienne? Comment voulez-vous que Jésus revienne si les murailles ne sont pas réparties? La gloire ne viendra pas dans Jérusalem tant que les portes n'ont pas été installées et tant que les murailles n'ont pas été redressées. Ce sont les œuvres ou encore le travail des apôtres qui fait à ce que la gloire arrive. La gloire arrive. La restauration, c'est la clé pour amener la gloire dans le temps. Dans le temps. Il y avait déjà l'autel là. Il y avait déjà le temple là. Mais les murailles étaient incendiées. Les murailles étaient à terre. Or, si vous avez l'autel, vous avez le temple, mais sans les murailles et les portes, ça veut dire que Satan peut encore agir dans l'église. Satan vous a laissé le temple. Il vous a laissé le quai, mais il vous a ravi les murailles et les portes. Parce qu'il sait que les portes sont des éléments qui lui permettent de rentrer ou de ne pas rentrer. Si les portes sont fermées, il ne peut pas avoir accès. Si les murailles sont là, et il y aura des prophètes qui sont là 24 heures sur 24 en train de superviser dans le royaume de Dieu. Il a tué les prophètes et il a tué les apôtres. Il vous a laissé des pasteurs dans des temps. Voilà ce que le diable a laissé. Il vous a ôté des apôtres. Je parle des vrais apôtres. Il vous a ôté des prophètes. Des vrais prophètes, je parle des vrais prophètes. Parce qu'il sait que ces deux dimensions viennent pour réparer les murailles et les portes. Mais il vous a laissé le temps et le quai pour que vos sacrificateurs continuent à faire le service comme toujours et comme toujours, sans révélation prophétique, sans la capacité à bâtir. Et Néhémie a compris, non, il faut que j'aille réparer les murailles. Parce que quand je répare les murailles, on va poster les prophètes. Les gens qui ont la vue prophétique pour décoder le système spirituel, pour comprendre la nature du monde spirituel, pour comprendre qu'est-ce qui se passe afin de dire à l'église, voilà comment opérer, voilà comment faire le service, voilà comment agir dans le ministère. Lorsque les prophètes sont là, eh bien, l'église est informée. Mais quand il n'y a pas de prophètes, l'église est mal informée. D'où il n'y a pas la bonne formation. C'est pourquoi nous avons dans nos églises des hommes et des femmes. Quand vous les voyez, tu vois quelqu'un qui se dit apôtre, mais regarde-lui bien. C'est vraiment un bébé spirituel. Mais avec un titre d'apôtre, en fait, il a porté le titre, mais il n'a pas la dimension d'apôtre en lui. Tu vois
quelqu'un qui se dit prophète, mais regarde, il commence à bien à scanner son cœur, à scanner sa vie, se rend compte qu'il n'a pas l'ossature prophétique. Tout ce qu'il a, c'est le titre du prophète qu'il porte en lui. Voilà les prophètes que Satan vous a laissés. Les apôtres qu'il vous a laissés. Les bébés apôtres, les bébés prophètes. Je parle à l'église. Je parle à l'église. Et parce que Dieu en a marre. Le ciel est fatigué de la routine religieuse. Où les gens viennent à l'église pour passer du temps, pour prier comme d'habitude. Il n'y a pas la révélation prophétique. On sait comment ça va commencer et on sait comment ça va finir. Et même le diable le sait. Le diable connaît votre répertoire. Il sait. Il faut des cantiques de Sion pour émerger l'église. Les apôtres activent des cantiques de Sion. On verra ça parmi les armes du combat. Les cantiques de Sion. L'église doit revenir à la vérité. Dieu dit à l'église, réparez les murailles. Réparez les murailles. Ainsi parle l'Éternel à l'église du Congo. Réparez les murailles. Mes murailles sont à terre. Mes portes sont incendiées. Il n'y a pas des gardiens qui sont là. Où sont les apôtres qui ferment l'accès au prince des ténèbres? Les apôtres sont placés aux portes, mais les prophètes sont placés sous les murailles. Parce que la porte, c'est un système. Donc Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes, ces jours des morts, ne prévaudront pas contre l'église. Ne prévaudront pas contre mon église. Bâtir signifie fermer les portes. Bâtir ou l'apostolique signifie fermer l'accès à toute invasion ténébreuse ou étrangère, hostile à l'église. Que la vérité revienne à l'église. Que le vrai message revienne à l'église. Je soupire pour une église puissante, prophétique et apostolique qui va s'élever dans ce pays. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas seulement un mot que je dis ici. Ce ne sont pas des mots qui font plaisir. Ce ne sont pas des mots qui font plaisir. C'est le poids, le fardeau de Dieu. Dieu a toujours porté en lui ce fardeau. Et c'est pourquoi nous aussi, nous portons ce même fardeau. Voilà pourquoi on va s'élever. On va s'élever. Alléluia. Amen. On va s'élever. La musique. Allez-y. Et cateremos. Elle dira que malheur à la terre. Parce que Satan, le dragon bien sûr, nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 12, là où le dragon est cité. Malheur à la terre parce que le dragon est descendu, animé d'une grande colère. Michael, rappelez-vous ceci. Le dragon avait séduit les étoiles. Amen. Les étoiles. Mais Michael et ses anges n'ont pas combattu contre les étoiles, mais contre le dragon. Parce que les étoiles ont été séduites par le dragon. La même année que le serpent a séduit Ève, le même esprit est revenu au travers du dragon pour séduire maintenant la deuxième Ève. La première Ève a été séduite par le serpent.
dans Éden. Et la deuxième Ève est celui aujourd'hui. Or, Ève est l'image de l'Église. Le dragon est venu pour séduire les étoiles, l'Église. Or, Abraham avait non pas seulement la postérité qui est terrestre, qui est Israël, le sable, mais il avait aussi les étoiles qui est la postérité spirituelle qui est l'Église. Le diable est venu vers l'Église. Le dragon. Il a entraîné par sa queue, dit la Bible. Il a entraîné plusieurs étoiles. Et il a fait tomber. Fait tomber. Le mot tomber veut dire chuter. Et comme il y a eu la première chute, il y a aussi la deuxième chute. Les apôtres ont été séduits. Les prophètes ont été séduits par la voix du dragon. Par la voix du dragon. Mais notre combat à nous n'est pas contre les apôtres qui sont tombés. Mon combat à moi n'est pas contre mon frère qui a chuté. Mais le combat est contre le dragon. Les anges, Michael n'a pas combattu plutôt contre les étoiles, mais il combat contre le dragon et ses anges. Parce qu'il a compris que le véritable ennemi n'est pas ton frère qui est tombé. Ton véritable ennemi, c'est celui qui est derrière sa chute. Or, le diable nous a laissé focaliser sur les hommes. Au point où on commence à faire la guerre entre nous. Au point où on commence à se combattre entre nous. Je veux ce soir une génération de David qui ne porteront pas la main sur les Saoul. Même quand il a tombé. Même quand il a chuté. Même quand Dieu l'a rejeté. Saoul est une étoile qui est tombée. Saoul est une onction qui est tombée. Et David n'a pas osé porter la main contre Saoul. Parce qu'il savait le véritable combat n'était pas contre Saoul, mais était contre l'esprit derrière Saoul, les Philistins. Les Philistins. Parce qu'il savait que même si Saoul le veut du mal, mais il sait que Saoul est toujours son peuple. Saoul est toujours dans le corps. Aujourd'hui, l'Église a tourné les regards vers ses frères. C'est comme Benjamin qui combat ses frères. C'est comme Benjamin qui va combattre et tuer ses frères. Et Dieu s'est mis en colère. Et Dieu a frappé la famille de Benjamin. Parce que il s'est élevé contre ses propres frères. Aujourd'hui, que l'Église revient sur le véritable combat. Que l'Église revoit son vrai champ de bataille. Que l'Église comprend quel est son véritable ennemi. Son vrai ennemi. Alléluia. La porte du fumier. La porte du fumier. Et on va comprendre que par rapport à tout ça, le but c'est quoi? Quand on va arriver à la dernière, ou encore au dernier principe, on comprendra que l'objectif ici est de mettre la bête sous ses pieds. Sous ses pieds. Mais ici, Néhémie est en train d'arriver quelque part. Il veut atteindre un objectif. Vers la porte du film. Vers indique la focalisation. C'est quoi la focalisation? Alléluia. Amen. La porte du fumier. Ça part de la productivité dans le royaume de Dieu.
La croix du fumier, ça parle de la formation du peuple au-delà de la guerre. Au-delà de la guerre, Dieu veut un peuple formé, bâti dans l'humilité. Le fumier, c'est l'image de l'humilité. Le fumier, c'est l'image de quelque chose qui paraît pas bien, ça. Mais c'est à travers ça que Dieu passera pour vaincre le diable. Alléluia. La porte du fumier. La guerre nous bouge vers le changement et vers la réforme. Restaurer les murs et les portes. Ça, c'est le combat. Le véritable combat, c'est d'abord restaurer nos vies. Le véritable combat, c'est d'abord mettre l'ordre divin dans nos cœurs. Le vrai combat, c'est d'abord de ramener les principes d'humilité là où l'orgueil était placé. Le vrai combat, aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. Le vrai combat est que les hommes, aujourd'hui, puissent ôter leur veste, ôter leur orgueil, quitter leur trône pour se placer sous l'autel. Ça, c'est le vrai combat. Jésus n'a pas combattu et sur le trône. Il s'est dépouillé. Il est venu. C'est là la guerre. C'est là la guerre. Alléluia. Amen. C'est là la guerre. L'action de Dieu, on dit vers la porte du fumier. L'action de Dieu n'est pas la guerre en réalité, ni même le combat spirituel. Parce que Dieu vise d'avoir la maturité des saints, au-delà du combat. Et vous comprenez avec moi que dans Éphésiens chapitre 6, on parle du combat spirituel, n'est-ce pas? Amen. Mais le chapitre 5, on parle de quoi? On parle de la maturité et l'Église. Le chapitre 4 parle des ministères pour l'Église. Dieu a donné les ministères au chapitre 4 pour qu'au chapitre 5, les valeurs arrivent dans l'Église. On dit qu'il n'y ait pas parmi vous de la colère, qu'il n'y ait pas au milieu de vous, parce que Dieu est en train de purifier l'Église pour qu'il y ait la productivité dans le royaume. Nous voulons aller combattre, il n'y a pas la maturité. La maturité n'est pas le fait de connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est pas ça la maturité. Ce n'est pas avoir des tas de versets bibliques dans sa tête. Non. La maturité, c'est quand Christ se forme en toi. Ça, c'est la maturité. C'est quand Christ devient productif à travers ta vie. Ça, c'est la maturité. Alléluia. La guerre nous permet de passer de l'autre côté. Dans la guerre, on apprend l'humilité. L'humilité. Alléluia. L'humilité doit revenir à l'Église. La maturité. Voyez, tu es pasteur, vois dans ton église, essaie un peu de faire le dénombrement. Le dénombrement. Commence à compter, à voir qui et qui n'est pas mature. Tu verras que ils sont nombreux. C'est là où il faut passer de nombre à Deutéronome. Tu dois bouger ton église de nombre à Deutéronome. Tu as la masse, tu as le nombre, mais tu n'as pas Deutéronome. La plupart des péchés sont cités dans le monde. Lisez la Bible.
toutes les rébellions, c'est là-bas. Vous avez une église en nombre de l'immaturité, il y a la faiblesse, il y a la rébellion, les gens sont impudiques sont là, dans l'église de Moïse. Non. Dieu est en train de bouger l'église de nombre à Deutéronome. Parce que dans Deutéronome, c'est la loi, les principes de la parole. C'est là où Dieu a donné la loi. Deutéronome veut dire deux lois. Deux lois. Ou encore les deux tables de la loi. L'église doit naviguer avec les principes du royaume. L'église doit naviguer avec la parole, la maturité. Il faut que la parole prenne vie dans les cœurs des hommes. Dieu a dit de faire passer, je ne fais pas cesser. Je ne mens pas, je ne mens pas, je ne vole pas. Je suis intègre, je suis droit, je suis juste, je suis équitable. Je suis honnête. Je ne vole pas. Je n'envie pas, je ne convoite pas. Ça, c'est l'église de maturité. Il faut bâtir l'église, les principes et les valeurs. Mais voyez l'église aujourd'hui. C'est le nom. Mais il n'y a pas en son sein Deutéronome. Tu peux avoir le nom, mais il faut prendre Deutéronome et amener cela dans le monde. Ah, Jésus. On va prier bientôt. Amen. Amen. On va prier. Je sens l'atmosphère de la prière ce soir. On va prier. On va prier. La gloire de Dieu est là. Tu es là parce que Dieu t'a voulu. Tu es là. Et parce que c'est par toi que Dieu va activer l'apostolique comme Néhémie. Tu es là. C'est parce que tu seras le réparateur des brèches et des murailles. Sois le Néhémie de ton pays. Le Néhémie de ton église. Le Néhémie de ta famille. C'est pas tout. Je libère sur toi l'onction apostolique. Je libère sur toi l'onction des bâtisseurs. Sois prophétique apostolique. Au nom de Jésus. La porte de la source et de l'étang du roi. L'étang du roi. Alléluia. L'étang du roi. Je passais par la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous l'eau. La source ici, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu. Jésus a dit que si c'est par le doigt de Dieu que les démons ont été chassés, et bien le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Alléluia. L'étang du roi. Parce que Jésus est notre roi. Mais il a un étang. Pas un fleuve. Un étang. Un marigot. Des eaux sales. Des eaux qui sont sales. C'est là où le roi agit. Dieu témoigne sa puissance dans ce qui est fait. Dieu manifeste son royaume dans ce qui est vil et méprisable. Pendant que Israël attendait un roi puissant, bien habillé, en costard, cravate, et bien ils ont vu un homme qui n'avait un regard qui n'attirait pas les hommes. Amen. Amen. Un jeune homme, le fils de Chapouti, c'est lui le roi. Non. Alléluia. Et là, c'était lui le roi des Juifs. C'était lui le roi des rois. Mais voyez comment il est venu. Les gens n'ont pas reconnu le roi parce qu'ils ont vu les temps. Ils n'ont pas vu le roi des temps. Nous sommes en train aujourd'hui de voir
l'étang. L'étang. Au point où on dit mais au-delà de l'étang, il y a le propriétaire de l'étang. C'est lui le roi. Alléluia. Amen. Jésus. L'étang représente quelque chose qui n'est pas attirant, qui est sale et qui est méprisable. Cependant, il révèle la force du frappe du royaume de Dieu. Amen. Car Dieu est en train de confondre aujourd'hui la sagesse des religieux. Il confond aujourd'hui les religieux en prenant ce qui est vil, ce qui est méprisable. Même quelqu'un qui n'a même pas 20 ans de ministère, Dieu le prend et le fait apôtre. Quelqu'un qui n'a même pas 30 ans ou qui n'a jamais voyagé, Dieu le prend et le fait apôtre. Amen. Je vois cela sur ta vie. Amen. Là où les gens t'ont méprisé, ils verront le roi de l'étang dans ta vie. Amen. Alléluia. Le roi de l'étang. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le kingdom, le basileia, ne vient pas de manière à frapper les regards. Aujourd'hui, on commence à appeler les gens apôtres par leur apparence, mais pas par leur dimension intérieure. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé, on le place devant. Mais celui qui est mal habillé, on le met derrière. Parce qu'on navigue dans le plébo et non dans le héïbe. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce que les hommes considèrent, Dieu il voit le cœur, il voit la profondeur qui a pris place. Ce n'est pas la montagne qui a frappé Nebuchadnezzar, mais c'est la pierre qui a frappé Nebuchadnezzar. Et la pierre est devenue une grande montagne. Alléluia. Je vois ce soir la pierre devenue une grande montagne. Amen. Là où les gens t'ont méprisé, je vois ta hauteur, je vois ta montée, je vois ta percée, je vois ta percée. Les gens qui t'ont méprisé en bas, ces mêmes gens vont t'élever. Oui, la pierre qui était méprisée, c'est la pierre qui a été détachée sur le secours du lumière. Amen. Sur le secours du lumière. Les pharisiens ne comprenaient pas la fréquence, ils ne comprenaient pas ça. Ils n'ont pas pu décoder le royaume de Dieu. Ils sont passés à côté. Parce que Jésus était le roi au milieu d'eux. Il voulait encore quel royaume? Tu veux encore quoi? Celui qui est devant toi, tu veux encore quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Alors qu'il est là devant toi. Tu veux honorer qui? Tu veux honorer le costard cravate? Tu veux honorer celui qui a des grades? Tu veux encore quoi? Regarde. Commence à regarder dans les structures du cœur de celui qui est devant toi. Tu comprendras que c'est l'homme à honorer. Tu comprendras que c'est lui le Messie. Que c'est lui le roi. Que c'est lui l'apôtre. Que c'est lui le prophète. Que c'est lui l'homme qu'il faut. Et l'homme qu'il faut, c'est toi. Amen. Ils ont méprisé Jésus par sa forme, mais ils n'ont pas vu son contenu. C'était lui le roi. Ils ont vu l'étang, mais ils n'ont pas vu le roi de l'étang. Ce soir, enlève tes regards de l'étang, commence à voir le roi de l'étang. Amen. Ce soir, enlève tes regards sur ce qui peut t'empêcher à toucher le royaume de Dieu. Enlève tes regards sur les choses qui peuvent t'empêcher à bénéficier de la grâce de Dieu. Enlève tes regards sur les choses qui peuvent te déconnecter de l'onction de Dieu.
enlève tes regards. Focalise-toi sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Alléluia. La pierre détachée. Détachée. Sur le secours d'une main. C'est la pierre qui est venue frapper la statue de Nebuchadnezzar. Le système babylonien. Le système religieux. Le prince des ténèbres. Je vois dans mon esprit une pierre que Dieu est en train de libérer. Parce que cette pierre, c'est l'Église. Cette pierre, c'est l'Église apostolique. Sous cette pierre, je bâtirai mon Église. Je vois une pierre qui est détachée. Pas sur l'effort des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas apôtre par le concours des hommes. Tu n'es pas apôtre parce qu'on t'a voté. Tu n'es pas apôtre ou bien prophète ou bien homme de Dieu parce que les hommes t'ont voulu ainsi. Paul dit, je suis apôtre par la volonté de Dieu et non des hommes. Je suis apôtre par la volonté de Dieu, le conseil de Dieu et non pas des hommes. Beaucoup sont là parce que les hommes les ont élus. Beaucoup sont là parce que les hommes les ont placés là. Alors qu'ils ne sont pas compétents d'après Dieu. Vous avez élevé les Eliab, mais pas les David. Vous avez regardé les Eliab, vous avez mis de côté vos David. Voilà pourquoi l'église a un problème aujourd'hui. Parce qu'on a placé les Eliab à la place de David. Eliab a la forme du roi, mais il n'a pas le contenu d'un roi. Eliab a la forme d'un roi, mais il n'est pas roi. Le peuple a vu Saoul et il a dit, voici notre roi. La royauté était pour Juda et non pas pour Benjamin. Mais comme les hommes ne naviguent pas dans l'esprit de Dieu, ils voient ce qui frappe aux yeux. Ce soit que mon Dieu te délivre de la mauvaise perception. Amen. Que Dieu délivre l'église. Que Dieu délivre l'église. Amen. Que Dieu libère l'église de mon pays. De la fausse vision. La fausse perception. Amen. Vous avez établi des Eliab, des Saoul. Où sont vos David? Où sont vos David? Parce que vous avez méprisé, mis de côté. Alors que c'est David qui va libérer Israël du joug des Philistins. Le combat, c'est de savoir avec qui il fallait combattre. La bataille de Wakam, on ne met pas n'importe qui. Dans Wakam, on va avec David. La Bible déclare, ces hommes sont venus à Hébron, non, à Tislag, auprès de David. Ils ont dit jusqu'à ce que David ait un grand camp semblable au camp de Dieu. Ma prière ce soir, que les David bâtissent des campements divins dans ce pays, des camps semblables à des camps de Dieu, des systèmes spirituels qui font à ce que Satan n'ait pas sa marque, Satan ne puisse pas avoir son pouvoir, son mot d'ordre, ses paroles. On doit fermer la bouche à Satan. On doit empêcher le diable à opérer. Là où le diable a agi, le temps est venu où l'église doit s'élever pour dire les œuvres du diable doivent être éliminées dans ce pays. Le temps est venu où les œuvres de mon Père doivent se manifester. Où sont les miracles? Où sont les guérisons authentiques et véritables? Où sont-ils? Où sont les effets de la Bible? Où sont-ils? Où sont les conversions? Où on peut voir dans une réunion de prière 30 000, 3 000 hommes se repentir de leurs péchés. Où sont-ils? Les gens arrivent à l'église et quand on commence à prêcher sur le péché, on commence à rire, à sourire. On commence à dire, quel a prêche un tel, vas-y, dis-lui. Mais toi-même, décale ta vie toi-même. L'église, répondez-vous. Répondez-vous.
quand le royaume de Dieu est arrivé. Amen. Je vais terminer. Vas-y, je vais terminer. Non, monte. Je vais terminer. La bête. La bête. La bête. Jusqu'à ce que tout soit mis sous nos pieds. C'est la domination. C'est le pouvoir de l'Église. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous nous. Quand l'Église arrive à ce niveau d'opération, vous comprenez que le diable vient coincé. Il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Quand Dieu met les principautés sous nos pieds, la bête ne peut plus passer. Il n'y a aucun moyen pour lui d'avoir accès à ta famille, d'avoir accès à ton ministère, d'avoir accès à ta maison, d'avoir accès à ton église, d'avoir accès à ton pays. Parce que Dieu a placé des sentinelles. Il a élevé les autorités spirituelles. Je prie ce soir que Dieu élève dans ce pays les autorités spirituelles. Amen. Les garants des destinées des pays et des nations. Les garants des destinées. Tu n'es pas n'importe qui. Que cette réunion de révolution, que ce moment t'amène à comprendre que Satan, on en a marre de toi. Démons, esprits des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, restez là-bas, pas sur la terre. La terre est préviste des hommes. La terre, c'est pour nous. C'est le lieu de la faveur divine. C'est là où le ciel bouge et touche la terre. La terre, c'est là où l'homme vit la providence du ciel. Et donc Satan n'a pas le droit de venir là. Il n'a pas le droit qu'il reste là où il est. Qu'il reste là où il est. Il n'a pas le droit de toucher à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes diacres, à tes anciens. Il n'a pas le droit de passer dans ton église. Il n'a pas ce droit. C'est l'église que Dieu est en train de préparer. De vainqueur. Satan, tu es vaincu. Amen. Tu es vaincu. Alléluia. On va terminer. Descends. Je prends le dernier point. Et après on va prier. L'élie est rentré par la porte. La porte. La porte. Et il retourne par la porte. Les principes du départ sont les principes de la fin. Amen. 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 Le fondement qui a été posé doit être le fondement pour la fin. L'église est apostolique au départ. L'église, c'est là, apostolique à la fin. Amen. Ce qui a été, c'est là. Si la croix était au départ, la croix sera à la fin. La croix est le principe du commencement. La croix sera le principe de la fin. La croix. Jésus a fait la guerre avec la croix. Nous ferons la guerre avec la croix. Amen. Avant que je finisse, on peut se lever sur nous. Je sens l'atmosphère ce soir. L'atmosphère de Dieu est là présent parmi nous. Les principes du départ sont les principes de la fin. Ce qui a été, il est là. Les mêmes principes qu'ils ont façonnés au commencement sont les mêmes principes par lesquels on doit achever les choses. Il n'est pas seulement Alpha, il est aussi Oméga.
La croix doit revenir dans l'église. Le fondement des apôtres doit revenir dans l'église. Amen. On a gardé l'église pentecôtiste. On a gardé l'église charismatique. Où on a des leaders très charismatiques, compétents, puissants comme Samson. Vous voyez des pasteurs charismatiques, pentecôtistes, avec l'esprit pentecôtiste, puissants comme Samson, puissants comme Shangara. Il leur manque l'apostolique. Il leur manque le cœur apostolique. Bâti. Vous libérez la puissance sur un peuple qui n'est pas bâti. Ça sert à rien. Vous libérez l'onction de Dieu sur un peuple qui n'est pas bâti. Ça sert à rien. L'apostolique doit revenir à l'église. Amen. L'apostolique est la force du pentecôtiste. L'apostolique est la force du charismatique. Pour que le don puisse bien couler, le don doit trouver le cœur apostolique. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce soir. Simplement parle à Dieu. Nous sommes au camp de guerre. J'ai simplement libéré des principes spirituels. J'ai donné des pistes qui nous permettent ce soir à prier. Des pistes qui nous permettent ce soir à livrer la bataille. Oui, j'ai besoin. Des pistes. Des pistes. Vas-y, des pistes. Ok. Nous avons les armes de notre combat. Encore, il y a pas sauvé. On a les prières prophétiques. On a des proclamations et des décrets apostoliques. Nous avons des prières en accord avec la volonté de Dieu. Nous avons les louanges et les cantiques de guerre de Sion. Nous avons la révélation et l'intelligence stratégique. Comme Paul peut dire à Éphèse, qui illumine les yeux de votre cœur et qui vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence dans sa connaissance. Nous avons les alliances de soumission à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il faudra l'un de vous. Amen. Les principes de soumission, quand ils sont bâtis, cela fait fuir le diable. C'est l'un des principes de combat spirituel. Le diable ne peut pas se soumettre à une autre, il n'est pas soumis à l'autorité divine. Quand tu es soumis à Dieu, le monde spirituel et ténèbres est soumis à toi. Le pouvoir